Allô, soyez les bienvenus encore aujourd'hui à notre sondée des Écritures. Vraiment, le Seigneur nous nourrit à travers sa parole et toujours il nous conduit dans ses sentiers afin que nous puissions vraiment savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que nous sachions. Et vraiment, par la grâce de Dieu, nous avons commencé depuis dans l'étude de Lévitique et nous avons arrêté jusqu'au versets 18, 17 et 19. Et c'est dans l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer le Nouveau Testament. Et ça sera dans le livre de Matthieu chapitre 28. Alors nous allons prier. Père, nous te remercions, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant qui fait tout selon sa volonté. Nous prions, Seigneur, ce que tu en as pour nous aujourd'hui, Seigneur, comme leçon. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre et à mettre en pratique aussi au nom de Jésus. Bénis-nous à travers cette étude. Nous prions que tu bénis chacun, n'importe où ils sont, Seigneur, de loin et de près, et ceux qui écouteront cette parole. Je prie que ta bonté, ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, coulent sur eux au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes sur notre sondée des Écritures et nous allons aller rapidement dans cette étude. Et par la grâce de Dieu, je veux que nous lisions dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous lisons le verset. Luc chapitre 24. Nous lisons le verset 46 et 47. La Bible dit ceci. Il dit, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 20 et 47 dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. À commencer quoi? Par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Alors nous revenons dans notre texte de lecture. Matthieu chapitre 28. Lisons Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, nous allons voir du verset 1. La Bible dit ceci. Après que le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie s'en allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint, roulait la pierre et s'assit dessus. Alors, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je suis ce que vous cherchez, Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7 dit, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous regardons dans ce chapitre qui est tellement intitulé, vraiment important, la résurrection de Christ et la grande commission. La résurrection de Christ et la grande commission. La résurrection de Christ et la grande commission. Ouais. Ici, quand nous ouvrons, surtout pour notre verset, vraiment, qui est dans Luc chapitre, et nous venons de lire dans Luc chapitre 24, versets 46 et 47, qui nous disait que il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous voyons ici quoi? Que la résurrection de Christ est l'un des événements les plus signifiants, ou bien les plus significatifs de sa vie sur terre. Comme sa conception, elle a été sans précédent, surnaturelle et unique dans toutes les générations.
Alors, le christianisme a été fondé sur la résurrection de Christ, car c'est l'une des vérités centrales de l'évangile. Elle est la pierre angulaire du message angélique ou évangélique de la foi du Nouveau Testament. Les anges sont annoncés, ou bien les anges l'ont annoncé. Les soldats romains aussi qui gardaient son tombeau l'ont reconnu, et les multitudes de croyants, il y avait même des multitudes de croyants qui l'ont vu avant son ascension au ciel, l'ont a confirmé cela. Alors la résurrection de Christ garantit quoi? La victoire sur le péché, Satan et la mort pour ceux qui sont vivifiés par son esprit vivant, bien vivifiant. Alors, lorsque Christ est ressuscité des morts, il a prévu une rencontre avec ses disciples en Galilée. Ses disciples en Galilée, parce que la Bible nous a dit cela dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, c'est le verset 10. On a vu qu'il a rencontré ses disciples là-bas. Il a rencontré ses disciples là-bas. C'est ça qui s'est passé. Il a dit, alors Jésus leur dit dans le verset 10, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Vous voyez ceci? Alors, ce qui montre vraiment que, il a dit, Christ est ressuscité des morts. Est-ce qu'il doit avoir quelque chose de peur? Il a ressuscité des morts, il n'est pas là. C'est la raison pour laquelle nous sentons cette chanson. Il est ressuscité, il n'est pas mort. Jésus est ressuscité, il n'est pas mort. Ici, donc ça veut dire que cette charge, comme il est ressuscité, alors les disciples, il a parti rencontrer ses disciples, ce qui étaient ses frères. Alors, les disciples l'interrogeaient encore sur l'authenticité de la nouvelle de sa résurrection. Alors, le Seigneur s'est réuni avec eux et leur a confié une mission, un travail qui permettra de poursuivre la tâche qu'il est venu accomplir ou sur cette terre. Cette tâche ou bien cette charge est aujourd'hui comme sous le nom de la grande commission, la prédication de l'évangile. Les croyants ont les preuves infaillible de la résurrection corporelle de Christ comme une grande encre d'espoir et de réconfort. Cette vérité buste, ou bien on peut dire propulse les croyants à aller dans toutes les parties du monde, à faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, et même de la puissance de Satan à celle de Dieu. De la puissance de Satan à celle de Dieu. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous considérons, comme je viens de le dire, le terme la résurrection de Christ et la grande commission. Christ a ressuscité, il nous a donné une commission d'aller faire. Revenons nous allons voir 3 points aujourd'hui ici dans notre étude. Premier point, les prophéties et les preuves de la résurrection corporelle de Christ. Qu'est-ce qui montre que vraiment Christ a ressuscité? Il est ressuscité des morts. Deuxièmement, on verra le parjure et la tromperie des faux détracteurs contre la résurrection de Christ. Les gens disent que Christ n'a pas ressuscité, ils donnent des mensonges. Voyez. Et troisièmement, on verra la proclamation de la résurrection de Christ à travers la grande commission. Nous devons aller et prêcher la parole comme Christ l'a fait. Point numéro 1 rapidement, les prophéties et les preuves de la résurrection corporelle de Christ. Voyez, Christ est ressuscité des morts, il n'est pas là, il est ressuscité des morts, il n'est pas là. Alors qu'est-ce que nous voyons? Que l'accomplissement avec de cette prophétie de la résurrection de Christ rassure aux croyants sur la certitude de sa seconde venue et aussi de leur propre résurrection eux-mêmes quand ils vont mourir. C'est la raison pour laquelle la Bible nous a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons le verset 20, que la Bible dit que il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et le prémice de ceux qui sont morts. Et le prémice de ceux qui sont morts. Revenons dans le verset 23. Disons ce qu'il dit dans le verset 23. Le verset 23 dit ceci. Il dit mais chacun a en son rang Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Il y aura la seconde résurrection quand Christ viendra. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. C'est ça qu'il entend le dire ici.
que les gens, quand Christ à sa venue, à l'enlèvement, Christ viendra et ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, vont tous ressusciter. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous prions que Dieu vraiment nous donne la grâce. Quand Christ viendra, nous serons prêts à ressusciter au nom de Jésus. Revenons dans notre texte, bien nous venons de lire là. Nous voyons que d'abord quoi? En premier abord, Christ a ressuscité des morts. Il n'est plus dans le tombeau, il est mort. Il est ressuscité. Les preuves de la résurrection de Christ vraiment abondent dans les Écritures. Il y a beaucoup de passages qui montrent que Christ a ressuscité. Des faits historiques viennent également même à faire quoi? À étayer cette certitude, cette vérité. Vous voyez? Et on voit qu'il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup de choses vraiment qui montrent que Christ a vraiment fait comment? Il est ressuscité. Christ n'est pas mort, il est mort vraiment, mais il a fait comment? Il est ressuscité. Christ n'est plus parmi et sur ce monde encore, il est ressuscité, il est parti au ciel. Nous voyons pourquoi. Quelles sont ces certitudes? Qu'est-ce qui va montrer que vraiment Christ a fait comment? Vraiment, il est ressuscité. Regardons quelque chose un peu ici. Il y avait quoi? Il y avait un ange qui a déclaré à Marie et Magdalene et aux autres femmes qui sont venues au tombeau pour oindre le corps de Christ. Et ce qu'ils ont dit dans Marc chapitre 7, le verset 6, que il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où ils l'ont déposé. Gloire à Dieu. C'était le premier. Ça, c'est le premier point, ça. Et il a dit, il a dit que ne croyez pas. Vous croyez pas, vous croyez? Regardez, venez voir. Là où il était enterré, il n'est plus là-bas encore. Il est ressuscité. Deuxièmement, Pierre et Jean coururent au tombeau et ils ont vu ils ont vu seulement que ces vêtements d'enterrement, car Christ a fait comment? Il a ressuscité sur une forme corporelle. Vous voyez cela? Il est ressuscité, il n'est plus là-bas. Et la Bible dit que quand ces femmes sont venues là-bas, ils ont rencontré un ange qui était sur la terre, sur une pierre là-bas. Il a dit, vous cherchez qui? Je sais que vous cherchez le Christ qui a été crucifié. Mais je vous le dis, allez en Galilée. Il est ressuscité, il n'est plus encore ici, il est ressuscité. Allez en Galilée, allez dire à ses frères, à ses disciples, qui n'ont qu'à le rencontrer en Galilée là-bas. Vous voyez ceci, Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. Elle dit gloire à Dieu. Christ est ressuscité. Notre Christ est ressuscité. Le seul a ressuscité des morts et le premier, nous montrant que après nous qui sommes morts sur cette terre aussi, il y aura quoi? Il y aura aussi quoi? Après la mort, il y aura quoi? La résurrection aussi des morts. Troisièmement, Jésus est apparu à plusieurs de ses disciples après sa résurrection. Il est apparu à plusieurs de ses disciples et les gens ne croyaient pas. Alors même il a demandé même à Thomas qui ne croyait pas, de même mettre sa main dans là où on l'a poignardé, ou bien dans ses mains, dans les trous de sa main, dans ses plaies, pour pouvoir croire. Vous voyez ceci là, nous devons croire que Christ est mort vraiment pour nous et que il est ressuscité le troisième jour. Gloire à Dieu. Il est ressuscité comment? Le troisième jour. Le troisième jour. Il n'y a rien à dire encore. Quatrièmement, on voit le Christ leur a montré les preuves de sa crucifixion. Il les a montré. Mettez les mains et voir dans mes doigts que vraiment je suis crucifié. C'est moi qui est le Christ. Cinquièmement, il y a l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Était une preuve de la réalité que Christ est ressuscité des morts et est exalté à la droite de Dieu comme il l'avait promis et comment prédit. Vous voyez, non? Comme il avait vraiment dit et prédit. C'est ça. Il a montré cela. Il a dit, ne craignez pas, c'est ce que je vous dis. Ceci va se passer. Et actuellement, est-ce que c'est passé? Là, c'est passé ou pas? Oui, là, c'est passé. Sixièmement, on voit quoi? Les apôtres ont prêché la résurrection de Christ à Jérusalem sans crainte. Et ceux qui s'opposaient à Christ ne pouvaient même pas la refuser. Ils ont accepté. Septièmement, la volonté des disciples de Christ de nourrir ou bien de mourir pour ce qu'ils savaient être la vérité, comme par exemple Étienne.
est mort par quoi? Lapidation, à cause il croyait vraiment cela. Vous voyez, c'est évident. Est-ce que tu peux mourir pour quelque chose que tu ne connais pas? Ils sont morts parce qu'ils savaient que c'était vrai. Huitièmement, un grand nombre de croyants de différentes générations qui ont fait l'expérience de la présence de Christ dans leur cœur depuis la résurrection est vraiment une réalité qui prouve sans l'ombre, sans doute, que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et neuvièmement, l'observance du baptême d'eau, de la Sainte Seine et même quoi, du culte du dimanche par l'église primitive et les croyants aujourd'hui confirment quoi? La résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Vraiment, il y a beaucoup de preuves. Et ces 9 preuves que je viens de vous donner montrent que Christ est ressuscité. Il est mort et ressuscité parmi les morts. Il est parti rester à la droite de notre Père céleste dans le ciel et il intercède pour nous au nom de Jésus. Que personne ne vous trompe au nom de Jésus. Alors voyons, cependant, il y a d'autres personnes qui entendent de voir, de parjurer, de faire le mensonge. Voyons ces choses-là. Point numéro 2. Le parjure et la tromperie, faute des détracteurs contre quoi? La résurrection de Christ. Le parjure et la tromperie faux des détracteurs contre la résurrection de Christ. Il y a les gens qui sont là, ils ne font que mentir, dire et faire le mensonge que Christ n'est pas mort. Ils ont fait quoi? Ils sont en train de mentir. Donc à savoir que Christ est mort et il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Il est parti. Mais il y a d'autres personnes qui entendent dire que ce n'est pas vrai, que Christ n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité des morts. Il n'est pas ressuscité des morts. Oh, il dit que Christ n'est pas ressuscité des morts. Est-ce que c'est vrai? Mais on n'a qu'à savoir que quoi? Si, est-ce que avant même qu'on puisse savoir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant que les gens puissent savoir que c'est vraiment, il y a même, qu'est-ce que je vais dire, avant que nous puissions dire, on peut dire que les gens n'ont qu'à savoir que Christ, après sa résurrection, il y avait beaucoup d'apparitions. Et ces apparitions ont montré vraiment que Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts parce qu'il tant de preuves. Et ces preuves font que les gens puissent entendre que non, c'est ce que nous disons que Christ est ressuscité. Et personne ne veut dire c'est pas vrai ce que les gens disent. C'est pas vrai parce que moi je sais que Christ n'est pas ressuscité. Qui te dit cela? Qui te dit cela? Qui va te mentir de ces choses? Qui va te mentir que c'est pas vrai? Qui va te mentir de ces choses? Mais on n'a qu'à savoir que il y avait tant de preuves. Il y a tant de preuves qui ont montré que Christ a fait comment? Christ est ressuscité des morts. Et il n'est plus là-bas. Il n'est plus quoi? Il n'est plus là-bas. Il est ressuscité des morts. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont, dans Matthieu 28, verset 13. Matthieu 28, verset 13, on voit exactement ces personnes qui sont parties pour pouvoir les résister. Et ils ont dit, ils savent que c'est Christ a dit la vérité et il va ressusciter. Alors ils voulaient faire des mensonges pour mentir. Regardez Matthieu 28, verset 13, il dit quoi? Que en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Regardons ces mensonges. Regardez ces mensonges. Ils ont dit aux soldats de mentir, que Christ n'est pas ressuscité, qu'il n'a qu'à dire que c'est ces disciples qui sont venus comment le voler. Mais ils ont dit cela. Mais oubliant que il y avait Christ après sa résurrection a apparu aux personnes suivantes. Premièrement, il a apparu à Marie Magdalene, laquelle il a chassé 7 démons. Marie Magdalene, il a chassé 7 démons d'elle. Dans Marc chapitre 16, verset 9, on voit cela là-bas.
cette femme-là, il l'a rencontrée après sa résurrection. Deuxièmement, il a aussi rencontré quoi? Les femmes au tombeau. Troisièmement, les 2 disciples sur le chemin du maïs. Quatrièmement, on voit, il a aussi apparu à Pierre dans 1 Luc verset 24. Cinquièmement, il a aussi apparu quoi? Aux 10 disciples, à l'exception de Thomas. C'est la raison pour laquelle il a apparu à ses disciples, à l'exception de Thomas. Thomas est venu après, il ne croyait pas, il doutait. Alors il a dit, si tu doutes, alors mets ta main dans ma côte et vois mes mains là où que j'ai été cloué. Sixièmement, tous les disciples, y compris Thomas, encore lui a vu. C'est là où Thomas a montré qu'il est doutant. Septièmement, environ 7 disciples au bord de la mer de Galilée, il a apparu encore à eux. Et huitièmement, les 12 apôtres, y compris Matthias, aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 5. Mais le neuvièmement, on voit quoi? Que plus de 500 croyants en Galilée, il a apparu à ces 500 personnes en Galilée. Et dixièmement, il a aussi apparu à quoi? À Jacques, le frère du Seigneur lui-même. C'est-à-dire qu'il a apparu à Jacques, son frère lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 7. Il a apparu à son propre frère Jacques. Et onzièmement, il a apparu quoi? À l'apôtre Paul, quand il était sur le chemin de Damas, pour aller persécuter les frères. Vous voyez, ces témoins sont suffisants. Bien, ces témoignages sont seulement suffisants pour que nous puissions accepter que Christ est ressuscité d'entre les morts. La résurrection de Christ d'entre les morts, de Christ en tant que vérité fondamentale de l'évangile prouve sa divinité, l'efficacité de son sacrifice rédempteur. Il y a aussi l'infaillibilité des Écritures, la certitude du jugement futur sur les méchants et la résurrection de tous les hommes. Dans Jean chapitre 10, le verset 17, Dieu nous donne une assurance que Christ est le prémisse. Il est mort pour nous montrer que la résurrection, c'est vrai. Que nous aussi qui vont mourir en Christ, nous qui serons en Christ, si Christ ne vient pas, si Christ tarde, et les gens qui sont morts avant Christ, avant que Christ revienne, sa seconde venue, ces gens qui vont mourir avant l'enlèvement, Christ reviendra et ils vont ressusciter et aller au ciel. Ceux qui sont morts avant la trompette, ils viendront, ils vont ressusciter et ils prendront un corps incorruptible pour rencontrer le Seigneur dans les airs pour le ciel. Par ailleurs, nous tous, les croyants devant, nous devons faire également, nous devons mener une vie saine, afin que quand il va venir, nous allons rester avec lui dans le ciel pour toujours après notre vie sur cette terre. Je prie que le Seigneur nous aide à ne pas douter comme les autres personnes. On va croire vraiment que le Seigneur Christ a ressuscité. Il est parti. Tous ces preuves montrent que Christ est ressuscité des morts. Gloire à Dieu. Il est ressuscité des morts et il reviendra pour prendre ses enfants. Que le Seigneur nous aide à rester prêts pour quand il va venir, nous aurons tous au nom de Jésus. Rapidement, le point numéro 3, on voit la proclamation de la résurrection de Christ à travers la grande commission. La proclamation de la résurrection de Christ à travers la grande commission. Nous devons aller proclamer, nous devons aller prêcher la parole de Dieu à toute la nature, à le monde entier, à toute la créature de Dieu, les disant que Christ est ressuscité des morts. Il est ressuscité, il n'est pas mort. Il n'est pas mort et resté et enterré comme les autres personnes. Et ils sont les autres sous-croyants, ils sont restés dans le tombeau. Non, Christ est mort, il est ressuscité et il reviendra pour prendre ses enfants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Christ reviendra pour ceux qui sont prêts pour lui. Il reviendra et vraiment il reviendra. Et quand il viendra, nous serons prêts et nous serons avec lui. Et quels que soient les dilemmes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, nous devons prier pour la grâce, pour pouvoir rester fermes jusqu'à ce que quand le Seigneur viendra, nous puissions le voir. Et lui aussi, nous verrons au nom de Jésus.
Je prie que le Seigneur nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 20, le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Gloire à Dieu. Vous voyez encore une autre, je dirais, témoignage ou bien une autre preuve montrant que Christ a fait quoi? Vraiment, Christ est ressuscité. La Bible nous dit encore dans Romains chapitre 10, le verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que nous devons aller dehors prêcher. Cet évangile, les disant que Christ est ressuscité des morts, et s'ils croient, ils vont avoir quoi? Ils seront pardonnés, leurs péchés leur seront pardonnés, et ils vont vers quoi? Ils seront des enfants de Dieu. Leur vie ne sera pas la même comme elle est. Christ amènera un changement dans leur vie. Nous allons voir quelque chose que quoi? Les soldats qui vraiment montaient la garde au tombeau étaient des témoins oculaires de la résurrection de Christ. Dans la crainte et dans la confusion, ils sont allés annoncer au souverain sacrificateur que Christ était ressuscité. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont vu cela. Non, au lieu de l'accepter et de se repentir, je parle des souverains sacrificateurs, au lieu de l'accepter et de se repentir de leur incrédulité, le souverain sacrificateur et les anciens des Juifs ont décidé de leur faire nier la vérité de sa résurrection. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils convoquent une assemblée et décident de modifier le récit, ce qu'ils ont vu, de l'événement qui s'est passé. Ils ont refusé d'accepter le fait que Christ était réellement ressuscité et ont prévu d'empêcher les autres de croire en sa résurrection. Ils ont même soudoyé les soldats avec de l'argent, malgré le fait qu'ils avaient vu le miracle et le témoignage de la puissance de sa résurrection. Vous voyez, c'est ça qu'ils ont dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 13, comme je viens de vous dire cela. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que ils n'ont qu'à dire que ces disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant qu'ils dormaient. Ils ont voulu quoi? Ils ont persuadé à mentir. À faire quoi? À mentir. Ils veulent qu'ils mentent, qu'ils disent des mensonges. Mais ce n'est pas vrai. Mais ici, la Bible nous dit, allons-y proclamer cette vérité. Allons-y dire que Christ est ressuscité des morts. Nous allons craindre, non, disons la vérité que Christ est ressuscité. L'appel de Christ, comme il nous a appelés, l'appel de Christ à ses disciples était de faire d'eux des pêcheurs d'hommes, comme la Bible nous a dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 19. Il voulait faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Mais son arrestation, sa crucifixion et sa mort les ont laissés dévastés et même comment désorientés. Mais cependant, la nouvelle de sa résurrection a mis fin à leur peur et à leur confusion et a fait renaître l'espoir de l'excitation alors qu'ils attendaient avec impatience de le rencontrer à nouveau en Galilée comme le Seigneur les avait dit qu'ils vont rencontrer Jésus-Christ. Il les a dit que c'est là qu'ils vont. Il a dit, allez-y en Galilée, il l'a rencontré. Dans Matthieu chapitre 28, verset 10, il les a dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire, mes frères, de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Gloire à Dieu. C'est là qu'ils le verront. Et Christ vraiment a voulu leur rassurer que, faut pas qu'ils aient peur. Ils n'ont qu'à savoir que il est là. Il est toujours avec eux et il ne veut pas qu'ils craignent quelque chose parce que il est ressuscité, il n'est pas mort et il viendra encore pour eux, pour les aider dans toutes les situations, n'importe quelque chose qui se passe, ils vont le rencontrer là-bas et ils vont prêcher la parole de Dieu pour eux. Et c'est là que leur vie sera tellement différente et ils vont prêcher la parole, ils vont recevoir l'audace.
Alors lors de leur rencontre, le Seigneur a ressuscité et les a donné la mission d'aller prêcher l'évangile à tous les peuples de toutes les nations du monde. Ce message d'adieu de Christ avant son ascension devait être pris au sérieux par chaque croyant enfant de Dieu aujourd'hui. La grande commission est ancrée sur la victoire de Christ sur le péché, Satan et quoi? Et même quoi? La mort. Et c'est la question qu'il a pris. Il a dit, et Jésus s'approchait et leur parla disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Où on le voit? Si on lit dans Matthieu chapitre 8 verset 18, on voit cela. Cette déclaration de son autorité et de sa puissance sous-tend la mission de gagner des âmes et de constitue un encouragement pour les croyants à prêcher l'évangile. L'autorité et la puissance de Christ ressuscitent l'accompagnement général pour la grande commission. Sous la puissance de Christ, les croyants obéissants n'ont pas à craindre les forces des ténèbres lorsqu'ils prêchent l'évangile à toutes les catégories de pécheurs, y compris les sorciers, les magiciens et les occultes, bien les occultistes. Il ne faut pas qu'ils les craignent, parce que la puissance vous est donnée. Allez prêcher la parole de Dieu, ne craignez rien. Quoi qu'ils sont les sorciers, quoi qu'ils sont les magiciens, quoi qu'ils sont les occultistes, allez prêcher la parole de Dieu. C'est avec cette même puissance que même Philippe, l'évangéliste, a mis à genoux Simon le magicien en Samarie et même a libéré le peuple qui était jusqu'alors sous sa domination. Alors tous les croyants sont tenus d'accepter la grande commission et de prêcher l'évangile, car nous sommes sauvés pour amener nos semblables à la connaissance libératrice de Christ. Vous voyez, il y a et ce que nous a donné ce ministère, ce mandat qui nous est donné a vraiment 4 rôles, a 4 mots sous forme de commande impérative. 4 mots impératifs. Et ces 4 mots impératifs, premièrement, ça veut quoi? Premièrement, dit nous devons aller. Il dit aller. Aller. Ça veut dire que rencontrer les pécheurs là où ils se trouvent, à la maison, sur leur lieu de travail, dans le bus, dans le train, dans les plateformes de médias, et etc. Personne n'est exempté. Deuxièmement, on dit de faire comment? Il dit quand vous allez auprès de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Prêcher maintenant. C'est la consigne. Allez, c'est l'action. Maintenant, prêcher le message de l'amour, du sacrifice, de la résurrection de Christ pour leur salut et les amener à lui obéir. C'est tout. Et troisième consigne, nous devons baptiser ceux qui croient comme une déclaration publique et une authentification avec la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. Ils sont baptisés, ça veut dire qu'ils sont morts avec Christ. C'est pourquoi on les immerge sur l'eau et ils reviennent en haut de l'eau. Ça veut dire qu'ils sont morts avec Christ et ils sont ressuscités avec quoi? Avec Christ. Ils sont morts et enterrés avec Christ et maintenant ils sont ressuscités avec comment? Christ. C'est l'évidence. C'est la raison pour laquelle c'est la signification du baptême d'eau par immersion. C'est pas pour qu'on mette de l'eau, on n'éparpille l'eau, on ne fait que mettre des gouttelettes d'eau sur la personne de la tête. Non, la personne doit être immergée totalement dans l'eau. Et quatrièmement, cela signifie quoi? Nous devons être leurs disciples en leur enseignant tout ce qu'il a commandé. Nous devons leur prêcher la parole de Dieu. Nous devons les enseigner, mais nous devons être leurs enseignants et leur prêcher la parole de Dieu. Christ nous a parlé aujourd'hui. Il nous a parlé. La résurrection de notre Seigneur Jésus est le fondement de la grande commission, qui est la mission qu'il a confiée à tous les croyants de prêcher l'évangile à toute la création. Nous prions que le Seigneur nous donne la grâce, que nous puissions enseigner la parole de Dieu dans tout et faire ce qu'il a fait. Et c'est tout ce que nous allons faire. Quoi que ce soit, nous le ferons comme il nous a donné et nous allons le faire sans craindre quelque chose. Gloire à Dieu.
il nous a donné la force d'aller. C'est un fait indiscutable, une réalité convaincante que Christ est ressuscité des morts et qu'il est vivant pour toujours en tant que notre Seigneur et Sauveur, libérateur, sanctificateur, baptiseur et même du Saint-Esprit. Il est le roi à venir qui règne pour toujours. Il est incomparablement prééminent et supérieur aux autres fondateurs de religions que vous entendez, qui sont morts et ne sont jamais ressuscités. La foi, la vie, le service et l'espoir de résurrection du vrai croyant à la joie et aux récompenses éternelles dans le ciel sont fermement ancrés sur la résurrection de Christ. Gloire à Dieu. Ne soyez pas trompés par les autres religions, ceux d'autres fondateurs de religions. Ils sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Ils sont morts enterrés. Leurs os sont toujours là-bas. Ils sont dans leur tombeau aujourd'hui. Mais Christ est mort, il est ressuscité. C'est le vrai enfant de Dieu, le seul que nous pouvons suivre. Alors nous devons le prêcher cette parole de Dieu et laisser les autres venir à Christ au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui. Pourquoi ne pas mettre ta tête en bas et commencer à prier? Dis Seigneur, merci pour cette déclaration, merci pour cette élusion, merci pour cette compréhension que tu m'as donnée, cette explication que tu m'as donnée, cette clarification que tu m'as donnée. Il y a beaucoup, il y a tant. Si tu doutais vraiment, est-ce que Christ est ressuscité? Il y a tant. Il y a tant. Il y en a tant, comme nous avons appris dans l'étude, qui montrent que Christ est ressuscité. Tant de preuves qui ont montré que Christ est ressuscité des morts. Et il est maintenant au ciel. Mais il reviendra encore. D'autres personnes tentent de tromper les gens comme ces sacrificateurs ont fait. Même les soldats ont vu cela. Ils ne sont pas de la vérité, mais les souverains sacrificateurs et les prêtres ont dit non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas cru cela. Ils n'ont pas voulu que cela soit révélé. Mais qu'est-ce que tu peux cacher de l'esprit? Mais il est dit aujourd'hui qu'il est ressuscité. Alors allez-y, proclamez qu'il est vrai. Il est ressuscité des morts. Et c'est à ta cause de cette résurrection que nous devons aller prêcher l'évangile de Dieu. Prie et dis Seigneur, aide-moi. Si je ne prêchais pas l'évangile dans mon travail, mon lieu de travail, à l'école, au bureau, à la fonction publique, au marché, même à l'école, n'importe où tu te trouves, ou dans le bus, dans les stations, n'importe où tu te trouves, de prêcher la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi que je puisse le faire. Donne-moi la grâce de le faire. Tu ne veux pas craindre les sorciers, tu ne craindras pas ces occultistes, tu ne craindras pas ces magiciens. Tu vas prêcher la parole avec audace, car le Seigneur Jésus qui a dit, voici, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Ne crains rien, la puissance vous est donnée, il vous donne la puissance, allez-y. Prions. Père, nous te remercions, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as éclairé. Si nous nous avons oublié encore ouvrir les yeux, que nous savons, Seigneur, exactement ce qui est pour nous de faire. Nous sommes sauvés pour aussi aller prêcher la parole de Dieu, parce que nous aussi, on a été prêchés afin que nous soyons sauvés. Seigneur, nous n'allons pas garder cette parole, cette bonne chose, Seigneur, pour nous seuls, être égoïstes. Nous irons aussi prêcher cette parole afin que tous qui nous écouteront aussi seront aussi transformés, sera changé par ton esprit au nom de Jésus. Ce que tu nous dis, c'est d'aller prêcher et baptiser et les enseigner à connaître tes voies. Et aide-nous à obéir à ces lois au nom de Jésus. Donne la grâce, non pas craindre les sorciers, les magiciens, et les occultistes, c'est ceux qui vont nous persécuter ici et là. Ces moqueurs, Seigneur, nous allons aller, nous allons les ignorer, aller prêcher cet évangile au nom de Jésus. Seigneur, tu seras avec, comme tu nous as dit, cela dans Matthieu chapitre 28, verset 20, que tu seras avec nous. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, fortifie-nous et nous allons aller pour le faire au nom de Jésus. Seigneur, pardonne ceux qui n'arrivent pas à le faire. Capable d'aujourd'hui, qui vont prêcher, vont ouvrir leur bouche et parler de toi au nom de Jésus. Donne-nous témoignage. Et ceux qui viendront, Seigneur, tu les toucheras et tu les changeras. Merci, Seigneur, car tu le feras. Si j'appelle celui qui est près de moi, et lui aussi appelle le qui est près de lui. Aujourd'hui, dans un coup d'état, dans un mot, dans un ensemble, Seigneur, nous tous, nous allons amener, Seigneur, beaucoup de personnes à connaître ta voix au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen.
Merci, que le Seigneur vous bénisse. S'il plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen.